Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Alors c'est bien un message des archanges, il n'y a pas de souci. Seulement, il ne vient pas de moi. Il vient d'une canalisation de Lisa Smith qui a canalisé Maître Sananda, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai choisi cette canalisation. Pourquoi? Parce que j'aimerais que l'on parle des flammes jumelles. Je vois beaucoup de personnes souffrir sur Terre en me disant cette relation sentimentale, c'est mon âme jumelle, c'est ma flamme jumelle, c'est pour ça que je souffre. Je ne dis pas que tout ce qui a été écrit sur les flammes jumelles sont faux. Loin de là, je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit. J'ai juste une chose à vous dire, c'est que l'amour, ça ne fait pas souffrir. À partir du moment où dans une relation amoureuse vous souffrez, posez-vous des bonnes questions. L'amour, c'est pas une émotion qui doit faire souffrir. L'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est extraordinaire. Et il n'y a aucune souffrance dans l'amour. Donc j'aimerais, moi, vous expliquer ce que j'ai appris à mes débuts, quand j'ai commencé ma spiritualité, quand j'ai rencontré le chaman, quand j'ai écrit mon livre sur ma vie avec les archanges, c'est écrit dedans. Donc j'ai commencé avec Rona Herman et l'archange Michael. D'accord? Donc, moi, j'aimerais vous parler du rayon J'aime l'air. Ce rayon J'aime l'air, c'est l'expérience ultime de notre soi divin dans toutes ses facettes. On est tous descendus par des courants galactiques. Et pour descendre par ces courants galactiques, on a fait appel à des archanges ou à des maîtres ascensionnés. En l'occurrence, moi, ça a été l'archange Gabriel. Il y en a d'autres, ce sera l'archange Michael. Tout va dépendre de l'énergie que l'on va dégager de nos vibrations. D'accord? Ce qui n'empêchera pas que l'un ou l'autre vienne vous aider dans le parcours de votre vie de tous les jours, dans votre réveil spirituel. Voilà. Donc, nous avons une pyramide. Nous avons une pyramide terrestre de 7 degrés de relation homme-femme. Vous avez donc le rayon J'aime l'air. Ça, c'est l'unité suprême. Vous avez la flamme jumelle. Donc ça, je vous parle de ma flamme jumelle, de mon enseignement, pas de la flamme jumelle des enseignements que l'on peut lire dans d'autres ouvrages, que je ne suis pas là du tout pour cataloguer ou pour juger, pas du tout. Nous avons aussi l'âme jumelle, le partenaire jumeau, l'expression divine, l'âme sœur et le complément divin. Donc c'est une pyramide à 7 degrés. Donc vous avez bien compris que la pointe, c'est le rayon J'aime l'air. La base, c'est le complément divin. Alors on va commencer par la base, le complément divin. C'est quelqu'un qui est le miroir parfait, parfait de votre manière de vivre. Cette personne, elle peut être n'importe qui, déléguée n'importe quand, par votre soi supérieur, d'accord? Et elle reflètera l'image exacte de ce que vous êtes, mais exacte. Elle va souvent refléter vos vibrations négatives, souvent. Mais parfois, elle vous permet de voir votre propre beauté. Voyez? Un complément peut entrer dans votre vie ou en sortir, elle peut y demeurer un bon moment et puis repartir. Mais elle restera jusqu'à ce que des leçons soient assimilées des deux côtés. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que c'est toujours par deux, c'est la dualité, l'homme, la femme. Quel que soit le partenaire que vous allez attirer dans votre vie, il va vous montrer quelque chose. À vous de dire j'ai compris la leçon et j'en veux plus, ou j'ai compris la leçon, je l'aime, je continue. Voilà, c'est ça, hein, l'amour. C'est pas genre demande, j'ai toujours pas compris. Moins vous allez comprendre, plus ça sera compliqué. Donc, ça explique pourquoi il y a des mariages sur Terre qui se font et qui se défont. Tout simplement. Les gens changent avec l'âge, ils passent à autre chose. Souvent, l'évolution n'est pas simultanée. Elle ne se fait pas les deux en même temps. Et les partenaires finissent par poursuivre leur route, chacun de leur côté. Les relations terrestres vivent à nous faire évoluer vers un degré supérieur d'être. D'accord? Ensuite, la deuxième marche de notre pyramide, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, c'est un être qui nous est destiné avant l'incarnation. Si vous voulez, une âme sœur, elle entrera dans votre vie et vous enseignera de sérieuses leçons sur vous-même. On aimerait croire que l'on a épousé notre âme sœur, on aimerait, mais non.
il y a vous avez peu de gens qui ont le bonheur de connaître une telle relation. C'est une personne spéciale. Elle a toutes les chances de changer votre vie. Le lien peut être positif, il peut être négatif, selon où vous êtes en rapport avec votre soi. Il existe, comment dire, on va partager plusieurs vies ensemble, mais on peut en partager qu'une. On reparlera de la réincarnation, des âmes d'une autre vie qui reviennent dans cette vie-là. J'ai un très beau livre qui en parle et vraiment c'est super bien expliqué, quoi. Donc, vous allez travailler, vous allez établir des liens avec votre âme sœur. Et elle peut appartenir à une autre famille spirituelle. Vous savez qu'on a plusieurs familles spirituelles. On n'est pas tous de la même famille. On peut tous être de la même famille terrestre, mais on n'est pas forcément de la même famille spirituelle. C'est pour ça des fois qu'il y a des conflits entre frères et sœurs. Parce qu'on n'est pas de la même famille spirituelle. Votre âme sœur peut être du même sexe que vous ou du sexe opposé, selon ce que vous êtes venu vivre ici. Souvent, il peut y avoir une liaison romantique, mais en principe, elle ne fait pas partie de ce plan-là. Elle n'en fait pas partie. C'est pour ça que vous pouvez avoir des super amitiés, mais que ces amitiés n'iront jamais plus loin. C'est possible. On peut avoir consacré dans d'autres vies et dans cette vie-là des tendres relations. Mais elles sont là pour nous faire évoluer. D'accord ? Ensuite, vous avez l'expression divine. L'expression divine, c'est une personne qui entre dans votre vie et produit une forte impression. En principe, c'est elle qui va venir faire le cirque. Si nous n'allons pas dans la direction prévue, cette expression divine fait son entrée et va faire émerger la plus profonde des angoisses, vous inciter à réfléchir sur la destinée. Et c'est très bien ainsi, car c'est précisément ce que l'expression divine cherche à accomplir. Dans plusieurs cas, l'expérience sera assez pénible, mais pour qu'un aveugle voie clair, l'esprit doit prendre plusieurs formes. Vous savez, souvent on dit mais je les attire tous, hein, c'est toujours le même. Ben oui, parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la leçon. Donc vous attirerez toujours la même personne. Enfin, le même genre de personne. Donc à l'heure actuelle, il y a plusieurs personnes qui vivent une expression divine dont le but est pour leur propre avancement. Il s'agit en vérité d'un don provenant de votre guidance supérieure. Il faut vous y soumettre pour affronter la vérité de plein fouet. Donc nombreux sont ceux qui tentent de s'investir dans une relation qui ne va pas dans le sens de leur illumination. C'est là qu'intervient la confiance. Si vous éprouvez présentement de forts sentiments à l'égard d'une personne, envisagez la possibilité que ce que vous ressentez indique qu'il s'agit de votre rayon gemelaire. Là, je vous dis, le rayon gemelaire, c'est le summum du summum. Donc ensuite, on a le partenaire jumeau. Lui fait partie d'un groupe d'êtres avec lesquels vous avez des liens en vue d'un travail terrestre, solaire, galactique. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'un partenaire jumeau n'est pas une personne avec qui vous vivez une liaison amoureuse, car ces âmes représentent un lien avec une unité analogue de serviteurs. Nous sommes tous liés à 144 partenaires jumeaux au minimum. Dans le paradigme de la création, la valeur numérique de 144 renvoie à la perfection de la manifestation, car celle-ci opère à une fréquence énergétique supérieure. Oui. Dans le noyau galactique, tous les partenaires jumeaux furent associés les uns aux autres. Donc là, on est vraiment dans quelque chose encore autre chose. C'est relativement spécifique à ce chiffre, les 144 partenaires jumeaux, voilà, et au minimum. Donc on est là pour travailler avec diverses longueurs d'onde et de lumière. Donc ensemble, avec ces partenaires, au cours de la naissance, nous réévaluons et modifions notre courant lumineux selon l'endroit où réside chacun en conscience. Certains de vos partenaires jumeaux ne sont pas encore éveillés, mais nous espérons qu'ils y parviendront pendant qu'il est encore temps de saisir l'occasion qui leur est offerte. En vous reliant par le cœur à de nombreux êtres, plusieurs sortiront du rang et vous reconnaîtrez un partenaire jumeau.
Ensuite, on a notre âme jumelle, l'âme jumelle. Elle a une fréquence vibratoire analogue à la nôtre. Chaque individu possède 12 âmes jumelles. 12. Moins que 144. Ces 12 âmes font partie du groupe de partenaires jumeaux, mais elles ont la particularité d'être proches de votre travail terrestre. Certains d'entre vous auront le bonheur d'avoir quelques-uns de ces êtres dans leur entourage immédiat. Ils auront l'impression de les connaître depuis toujours, d'avoir travaillé avec eux depuis longtemps, et c'est tout à fait juste. C'est un phénomène similaire à celui des 12 maîtres ascensionnés avec lesquels vous vous lierez au cours de votre ascension vers la lumière christique. Quelques-uns d'entre vous sont les âmes jumelles des 12 maîtres censés apparaître sur votre chemin. Ils attendent votre arrivée. Vous devez en effet recevoir leurs instructions, car vous êtes des maîtres d'envergure et votre énergie est liée à cette conscience de lumière. Voyez ? Il y a eu de nombreuses liaisons romantiques sacrées avec ce groupe d'êtres. Le ratio homme-femme de chaque groupe dépend des leçons ou des expériences dont une personne a besoin pour progresser dans les royaumes de lumière supérieure. Voilà. Donc, maintenant, on va arriver à notre fameuse flamme jumelle. Voilà. Cette flamme jumelle est un être avec qui vous avez travaillé très étroitement depuis le plan galactique jusqu'à une forme d'existence tridimensionnelle. Ce fut décidé il y a longtemps et vous avez gardé les mêmes flammes jumelles depuis des éternités. Vous êtes relié à 7 flammes jumelles. Outre le rayon gemelaire, on va y venir après, ce lien vous sera votre lien le plus intime avec qui que ce soit. Peu importe le degré de lumière que vous avez atteint, vous serez en mesure de reprendre contact avec les 7 flammes qui vous correspondent. Cela vous permettra de faire progresser votre illumination. Ces 7 flammes seront intégrées avant d'atteindre le niveau du rayon gemelaire. Inutile de le préciser, plusieurs relations avec une flamme jumelle laissent des souvenirs tendres et pleins d'amour en chacun. Elles s'établissent aussi entre les deux sexes. Par exemple, la personne qui canalise la présente information, donc Lisa Smith, possède 3 flammes jumelles féminines et 4 masculines. 3 de ces flammes sont présentes sur la Terre, 4 se trouvent dans les dimensions supérieures. Il existe un lien spécial entre les flammes jumelles qui sont toujours reliées par le cœur, car l'on n'oublie jamais l'amour spécial d'une flamme jumelle. Cet amour va au-delà de la sexualité humaine et évoque la pureté de la dévotion qui découle du fait d'avoir œuvré ensemble au fil de cycles universels. Vous avez vécu tant de choses ensemble. Après la séparation d'avec votre rayon gemelaire, la relation amoureuse suivante s'établit avec la flamme jumelle. Au moment de la séparation, le temps n'était pas encore venu d'apprendre la jalousie, car nous créions tout simplement et éprouvions l'amour de notre source. Nous savions qu'un jour viendrait où nous serions chacun de nouveau réunis par le cœur avec notre bien-aimé et à jamais. Je peux sincèrement vous dire que cette séparation de 2 cœurs laisse derrière elle des souvenirs amers qui se dissiperont toutefois avant de retrouver l'étreinte divine d'un rayon gemelaire. Vous voyez qu'une flamme jumelle n'est pas là pour vous faire souffrir. Après, je vous le répète, ma vérité peut ne pas être la vôtre. Moi, c'est les enseignements, c'est ce que j'ai appris, parce que je ne sors pas de la cuisse de Jupiter et tout n'est pas inné. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai validé cet enseignement-là. Parce que pour moi, c'est ce qui correspondait le plus à l'amour. Je le répète, on n'est pas là pour souffrir en amour, surtout pas avec l'amour, pas avec cette énergie, c'est pas pensable. Et enfin, la relation ultime, le rayon gemelaire. Le rayon gemelaire, nul besoin de chercher plus loin la source.
Elle est l'expérience même que vous faites l'un de l'autre. Nous nous sommes préparés à cet événement depuis fort longtemps. Il procure une joie infinie, même aux nombreux maîtres ascensionnés qui attendent cette réunion. Vous êtes la même étincelle divine, issue de l'étreinte aimante du Dieu Père-Mère. Le fait de retrouver l'harmonie avec l'autre moitié de vous-même est un don formidable. On accorde peu de foi à cette possibilité, mais je peux vous affirmer que l'attente en vaut le coup. Ceux qui refusent de l'accepter ne font que retarder leur évolution, car plusieurs ascensions exigent la réunification avec le rayon Gemler. Après avoir travaillé à vous reconnecter et après avoir pris le temps jour et nuit d'accomplir le travail énergétique requis, vous verrez votre rayon Gemler devenir alors votre complément divin. Votre mission respective sont identiques. La responsabilité se partage entre les deux, à part égale. À ce stade, vous avez prouvé que vous êtes digne du titre, car ensemble, vous avez conquis les densités pour redevenir un même amour, une même vie et une même entité. Chaque personne connaît des circonstances uniques et par conséquent, chaque union entre rayons Gemler se produira différemment, car il faut un épilogue après les expériences vécues par chacune des parties. En plus des efforts en vue de l'ascension, la fusion entre rayons Gemler exigera un effort conscient au quotidien. Beaucoup d'entre vous ressentent ce savoir intérieur profond, sans toutefois avoir été en mesure de l'exprimer, car la conscience terrestre exclut les relations amoureuses de nature divine, et ce, depuis fort longtemps. Dans certains cas, vous avez voyagé ensemble sur Terre. Certains rayons Gemler ayant des partenaires terrestres se trouvent sur une étoile galactique ou encore votre rayon Gemler est un être universel. Ce dernier scénario est des plus rares. Par ailleurs, certains d'entre vous prendront contact par voie électromagnétique avec le partenaire idéal ici sur la Terre. Il s'agira d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou d'une âme jumelle. Certains rayons Gemler dans des dimensions supérieures ne sont pas encore prêts à reprendre contact. Ces retrouvailles n'ont lieu qu'avec l'aval du soi supérieur. Il y a beaucoup de situations différentes, mais il reste que chacun convient parfaitement à chacun. Peu importe le niveau auquel vous désirez reprendre contact, des changements surviendront dans votre vie. L'esprit ne vous donnera que ce que vous pouvez gérer. Par exemple, si une personne a un mariage heureux sur Terre, il lui est possible de s'engager envers son rayon Gemler sur le plan énergétique tout en travaillant ici-bas. Pour l'instant, cette situation est idéale. Aucun rayon Gemler ne viendra perturber un environnement harmonieux. Cet être ne cherche que le meilleur et le bien suprême. Il attendra le moment sacré. Donc quand vous êtes dans une relation affective, reprenez la pyramide. Regardez où vous en êtes dans la relation et demandez-vous à quel degré vous êtes. Donc, je répète, complément divin, âme sœur, expression divine, âme jumelle, flamme jumelle, rayon Gemler. Donc, ça, vous le retrouverez dans le livre merveilleux de Rona Herman, Le nouvel âge de la maîtrise. Voilà. Cette canalisation, elle n'est pas de moi, elle est de Lisa Smith. Le livre, je vous ai donné le titre. J'ai voulu vous en parler parce que je vois des personnes qui souffrent et qui sont tellement persuadées qu'ils sont avec leur flamme jumelle et c'est peut-être tout simplement le complément ou autre chose. Voilà. J'espère que ce partage vous plaira. Comme d'habitude, on met des pouces si on aime. Si vous n'aimez pas, ben tant pis. Et puis je vous dis à bientôt. On parlera certainement d'une vie karmique la prochaine fois.
sur un ouvrage aussi que j'ai lu. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo au milieu, j'ai pas la science infuse, j'ai beaucoup appris et je transmets ce que j'ai appris. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, c'était ça, les flammes jumelles. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.